Bienvenue sur ma première vidéo sur le sujet. Je dis la première parce qu'il y en aura beaucoup d'autres. C'est une des causes une des raisons qui m'a poussé à faire mes petites vidéos justement. C'est qu'on ne parle pas de ce sujet. Les enfants dans le survivalisme, leur rôle, euh, doit-on leur dire, ne doit pas on leur cacher que l'on est survivaliste, les initiés peut-être, tous ces plein de sujets comme ça, l'évacuation, je parle en cas de grosses catastrophes, je parle pas en cas de petite crise, ça sera plus sur des sujets d'évacuation longue durée, voire définitive. Parce que quand on parle souvent d'effondrement de l'économie, de grosses catastrophes, accidents nucléaires ou je ne sais quelle catastrophe qui peut arriver, les enfants, on n'en parle pas dans les vidéos sur la liste que j'ai vues un peu à droite à gauche, on n'en parle pas. À croire que c'est un sujet tabou ou qu'ils n'ont pas d'enfants. Donc je vais faire beaucoup de vidéos là, sur ce sujet, je pense plusieurs vidéos, c'est sûr, certains, parce que je trouve que c'est un manque, c'est un sujet qu'on ne parle pas, et que je veux parler parce que dans mon cas personnel, moi j'ai un enfant, voilà, dans mon cas personnel, il a 10 ans, et un petit garçon de 10 ans qui, si je dois évacuer, ben, il évacuera avec moi, quoi. Si on est obligé d'aller jouer des Robinson Crusoe ou évacuer vers une bad, il fera partie du lot, quoi. Et quand on évacue une personne qui évacue tout seul, ou un groupe de trois quatre personnes sans enfants, ne va pas évacuer de la même manière qu'un couple avec un enfant, où il y a tellement de paramètres qui vont être différents, quoi. La façon de se déplacer, la vitesse de déplacement qui va être réduite, euh, selon l'âge de l'enfant aussi, c'est des paramètres à prendre vachement en compte. Qu'il ait de 0 à 5 ans, de 5 à 10, de 10 à 15, de 15 à 20, c'est plein de paramètres différents, quoi. Si vous vous déplacez avec un enfant de 3 ans, vous allez avoir des inconvénients que vous n'aurez pas si vous en avez un de 10. Et avec un enfant de 10, des inconvénients que vous n'aurez pas avec un adolescent. Euh, le matériel d'évacuation ne sera pas le même. Si vous avez un enfant de 0 à 3 ans, il vous faudra un minimum des couches, quoi. Et je ne parle pas de couches, on a un cas comme ça d'évacuation à long terme. Il faut oublier les couches Compers ou d'autres marques, enfin, bref, quoi, les couches toutes prêtes. Il faudra revenir à l'époque de nos grands-parents, quoi. Hein, c'est la serviette, le drap qui servira de couche, qu'il faudra laver, qu'il faudra ainsi de suite. L'alimentation qui va être un gros problème. Le sac d'évacuation d'un enfant. Doit-on faire un sac d'évacuation? Ne doit-on pas en faire? Lui en parler, pas lui en parler. Voilà. Tout ça, ce sont des paramètres qui ne sont pas pris en compte, qu'on ne parle pas. Et je compte en parler et faire beaucoup de vidéos là-dessus. Bon, pas à chaque fois, bien sûr, mais petit à petit, quoi. Parce que moi, j'évacuerai avec un enfant. J'évacuerai avec l'enfant, donc je donnerai mon point de vue là-dessus, comment je vois la chose, euh, comment j'aborde le sujet avec mon fils, des trucs comme ça. Euh, Après, c'est mon avis personnel. Ça ne veut pas dire que c'est la meilleure solution, que c'est ce qu'il faut faire obligatoirement. Voilà, moi je donne mes bases, mon idée, mon point de vue là-dessus. Après, à chacun de faire sa partie, sa façon de faire. Ça fait partie de l'éducation, hein. Donc on prévient bien un enfant qu'il ne faut pas traverser en dehors des clous, qu'il faut attendre le petit bonhomme vert avant de traverser la route. Quand il y a le petit bonhomme rouge, on ne traverse pas, on attend. On n'accepte pas des bonbons à la sortie d'école, on ne part pas à la sortie d'école avec n'importe qui, on ne monte pas dans la voiture avec n'importe qui. Donc là, on le prépare, un enfant, à des dangers de la vie, quoi, courante, hein. On le prépare à ce qu'il y a des dangers, qu'il y a la pédophilie, qu'il y a des kidnappings d'enfants, tout ça. On le prépare à tout ça, donc pourquoi pas à autre chose. Que ce soit une petite catastrophe naturelle, comme des petites inondations, petites secousses, un incendie dans la maison. Ils font bien des alertes incendie à l'école. À l'école, on leur apprend les consignes de sécurité. On fait des exercices d'incendie, d'alerte incendie. Donc pourquoi pas préparer
en parler avec son enfant à la maison aussi. De petits cas comme ça, ce qui peut arriver, ce qui ne peut pas arriver. Voilà, mon fils par exemple, il a eu un cas où il a vu très bien le compteur EDF qui a pété, il y a eu des étincelles qui sont sorties, tout ça. Donc, et les enfants, il ne faut pas les prendre plus bêtes pour ce qu'ils sont, quoi. Ils voient très bien ce qui se passe autour d'eux, de la vie, tout ça. Ils parlent à l'école, ils voient des choses à la télévision, dans des films, dans des dessins animés. La guerre, ils savent ce que c'est, ils en voient. Quand vous regardez les émissions de 13h ou de 20h, les infos à la télévision avec le gamin qui est à côté à table en train de manger, il le voit la misère qu'il y a dans le monde. Les guerres qui se font à droite, à gauche, les gamins qui se baladent de 12 ans, qui se baladent avec des kalachnikovs dans les mains. Ils savent qu'il y a des dangers, qu'il y a la misère dans le monde et tout ça. Ils le savent, ils en parlent à l'école, ils ont parlé de la guerre. En histoire, ils en parlent de la guerre 39-45, les esclaves en Égypte à l'époque. Tout ça, ils en parlent. Donc, ils sont conscients de la misère, des problèmes qu'ils peuvent avoir. Donc, il ne faut pas leur cacher tout ça. Et il faut les préparer, justement, à d'autres éventualités, quoi. Et attention, je ne dis pas qu'il faut les conditionner. Ça, c'est autre chose. Je parle d'une éducation, de prévention. Comme j'ai dit tout à l'heure, quand on les prépare à traverser une route, on leur apprend à traverser une route, on leur apprend à couper la viande dans l'assiette, on leur apprend à se servir un couteau dans une assiette. Donc tout ça, ça fait partie d'une éducation. Et donc je vous donnerai ma version, ma façon de voir, ma façon de faire, des idées, quoi. Voilà, après ça ne veut pas dire que c'est la meilleure solution, que c'est ce qu'il faut faire. Voilà. Mais c'est vachement important, même pour quelqu'un qui n'a pas d'enfant, quoi. Un survivaliste ou quelqu'un qui se prépare à une grosse évacuation doit se préparer aussi à évacuer avec un enfant, je pense. Si vous partez avec 2-3 copains en évacuation, tous célibataires, il n'y a pas de souci. Maintenant, si vous venez à évacuer avec un couple qui a des enfants, ça peut être votre frère, votre soeur. Vous allez peut-être aller sans rade, ou votre voisin, votre meilleur ami qui a des enfants, vous allez évacuer avec eux, il va falloir vous adapter. Même si vous n'avez pas d'enfants, il va falloir vous adapter à lui. Parce que vous allez être obligé peut-être de remplacer le père. D'être un appui, remplacer le père ou être un oncle, un support pour cet enfant. Même si c'est 1 heure ou 2 heures parce que le père est parti chasser ou pêcher ou faire un repérage, quelque chose. S'il doit partir une journée pour aller faire un repérage ou partir en avance pour repérer un lieu, rejoindre une bade pour voir si tout est bien. Donc pendant quelques heures, quelques jours, vous allez pouvoir être obligé de remplacer cet appui masculin. Donc même pour une personne qui n'a pas d'enfant, c'est un rôle, même pas un rôle, mais une éventualité à avoir, quoi. Voilà. Parce que même si vous évacuez tout seul, en solo, ou entre 2 copains célibataires sans gosse, vous pouvez très bien rencontrer un couple sur la route, un enfant tout seul abandonné, vous n'allez pas le laisser au bord de la route, je pense. Voilà. Donc il y a plein de choses à voir là-dessus, sur l'évacuation, sur la façon de faire, l'apprentissage peut-être aussi. Voilà, il y a beaucoup de sujets à aborder. Et c'est l'une des raisons pour laquelle je m'étais lancé à faire des vidéos. Et voilà, la première, c'est une sorte de vidéo d'introduction sur le sujet que je fais actuellement. Et j'aurai plein d'autres vidéos à faire là-dessus, petit à petit. Je ne vais pas tout balancer d'un coup, parce que le sujet est tellement vaste que faire une vidéo là-dessus, c'est impossible. Ou bien il faudrait une vidéo d'un mois, quoi, peut-être. Voilà. Donc voilà, c'était juste pour vous prévenir un peu, pour vous parler un peu de sujet que j'allais aborder, parce que pour moi c'est important, que je vois nulle part. Et que pour moi en tant que père, et même en tant que survivaliste, c'est une éventualité, c'est une place à avoir, quoi. Voilà. Et je vous laisse, voilà. Et donc à bientôt sur ce sujet, et puis sur d'autres vidéos bien sûr. Alors si vous avez des remarques à faire, des commentaires, des sujets à aborder, des propositions de sujets à aborder sur l'enfant, le survivalisme, n'hésitez pas. Hein. Il y a des commentaires, c'est là pour ça. J'accepte même les critiques, il n'y a pas de souci, c'est fait pour. On est là pour partager des idées et des vues. Voilà. Allez, merci, bientôt.